Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes, bonjour les camping-caristes curieux, respectueux et généreux. Une fois arrivé à hauteur du Moulin Blanc, tu tourneras à droite. Pour commencer, nous sommes en Belgique à Monin. Ensuite, direction Reims. Nous ferons aussi étape au centre minier de Leeuwarden et près du chemin des Dames. Et oui, je réponds à l'invitation de Giovanni, rencontré lors du Triple A Tour, et qui m'a proposé d'installer un store pour Camping Car TV. Ce sera parfait pour l'été, si un jour on retrouve le soleil. Bonjour Giovanni Silo. Bonjour le G-Optimiste. Je suis ravi d'être chez vous, ici, au siège de Tulle, en Belgique. Le siège division VDL, pour te corriger. Vous avez un papa italien, Oui. une maman belge, Oui, donc la France est au milieu. c'est ça, c'est bien ça. Parce qu'en fait, moi, je suis responsable commercial, pas seulement pour la France, aussi pour la Belgique et pour l'Italie. Alors j'étais venu vous rencontrer avec le Triple A Tour il y a quelques semaines. Oui. Et là il y avait une présentation des différents produits Oui. Tulle. Oui. Alors on en parle un petit peu. Vous êtes surtout connu pour les stores. On est le leader européen au niveau des stores. Donc on fait plein de différents stores, montage toit, montage parois. Et les stores Tulle sont surtout connus pour leur qualité excellente. Oui, parce que ce qui fait la qualité d'un store, c'est le fait que la toile soit bien tendue. En fait, le seul but d'un store, c'est tendre bien une toile. Et donc là, si on touche une toile Tulle, d'un store Tulle, on va toujours voir que c'est toujours très bien tendu. C'est ultra important, surtout au niveau de la résistance au vent, la résistance à la pluie. Une surface de vie Oui. dehors, Oui. avec des panneaux amovibles hein, qu'on met les uns ou les autres, on change en Absolument. fonction du besoin. Absolument, parce que vraiment, ça ajoute vraiment une surface importante au camping-car, donc ça c'est aussi en plus. Et puis alors il y a aussi des petits produits amusants qui permettent de ranger facilement ses chaussures ou de. Oui. Il y a plein de petits produits comme ça. On a aussi donc toute une gamme de cargo management comme nous on l'appelle, donc des rangs chaussures, des trousses de toilettes, des choses pour ranger plein de choses dans le camping-car, toujours pour aider au plus le camping-cariste à avoir plus de confort dans son véhicule. Alors grâce à vous, Camping Car TV va avoir son store. Il est en train d'être posé. Combien de temps vous mettez pour poser un store sur un camping-car? Ça dépend, mais ça va d'une demi-heure jusqu'à 2 heures. Ça dépend un peu, ça dépend la difficulté du montage, parce qu'il y a quand même chaque véhicule a certaines spécifications. Parfois c'est compliqué, ça peut être très compliqué. Alors est-ce qu'on vous retrouvera au Salon du Bourget? À tous les camping-caristes sont toujours les bienvenus chez nous, où je serai là, où on peut vous expliquer en plus en détail tous nos produits. Merci beaucoup, Giovanni. Je te remercie beaucoup, moi aussi. Salut. Allez, petit coucou les gars. À l'anglaise, alors on va faire. À l'anglaise, ouais. À l'anglaise. On veut se voir sur YouTube. C'est la reine d'Angleterre. On veut se voir sur YouTube. Hein. Que ferait-on sans YouTube? Et sans GPS, Oui, bien sûr. l'application Camping Car TV réunit les deux fonctions, et bien plus encore. Elle est désormais gratuite. Dans votre main, partout, visionnez et retrouvez tous les reportages du G-Optimiste. Et comme par exemple ce reportage qui sera dès demain géolocalisé dans l'application, nous venons d'arriver au centre historique minier de Leeuwarden, où les camping-caristes trouveront de quoi stationner facilement pour visiter. Bonjour Caroline Delin. Bonjour le G-Optimiste. Je suis ravi d'être chez vous. On est dans le nord, dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Du Nord-Pas-de-Calais, oui. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Je suis chargée de communication au centre historique minier, ici à Leeuwarden.
Donc le centre historique minier, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est un musée de la mine qui est implanté sur une ancienne fosse de mine, le site de la fosse des Lois, qui a fonctionné entre 1931 et 1971 et qui est un musée depuis 1984. L'épopée du charbon dans la région Nord-Pas-de-Calais a duré 3 siècles, puisqu'on a trouvé du charbon aux alentours de Valenciennes, donc dans l'est du département du Nord, en 1720. Et la dernière fosse a fermé dans le Pas-de-Calais, à Wagny, en 1990. Donc ça fait à peu près 3 siècles. Le visiteur met un casque? Oui, tout à fait. On descend dans la mine. L'idée, c'est de se mettre, tout à fait, de se mettre dans la peau des mineurs, de suivre le parcours que les mineurs pouvaient emprunter sur le site de cette ancienne fosse. On met un casque et c'est parti pour la descente et la visite des chantiers d'exploitation dans les galeries. Les fosses du XVIIIe siècle, c'était vraiment les rudiments de l'exploitation. C'était les chevaux qui tiraient des cordes, qui remontaient des espèces de gros tonneaux qui servaient d'ascenseurs qu'on appelait des cuffas, jusqu'au... Oui, bon, ça a évolué bien évidemment, il y a eu la révolution industrielle qui a permis le charbon aussi, l'exploitation du charbon. Donc l'un s'est nourri de l'autre, jusqu'aux outils les plus perfectionnés à la fin du XXe siècle, avec des choses très automatisées. Malgré tout, une rentabilité du charbon en déclin par rapport aux veines de charbon qui étaient assez compliquées à exploiter, assez difficiles à mécaniser dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais en tout cas. Alors c'est la salle de pendu que je trouve particulièrement émouvante, on dirait presque une cathédrale. Enfin il y a quelque chose de très beau dans presque cette... religieux. Oui. C'était vraiment pour des raisons très pratiques que les vêtements étaient suspendus comme ça, pour des raisons de gain de place, pour des raisons de séchage d'un poste sur l'autre. Et puis pour permettre à tout le monde d'avoir accès facilement aux douches et puis voilà, de pouvoir... c'est ça. Et puis il y a de temps en temps des témoignages d'anciens. Tout à fait. Au Centre historique minier, nous proposons des rencontres témoignages avec des anciens mineurs qui évoquent leur premier jour à la mine, leurs souvenirs, la sécurité, différents aspects de leur vie tels qu'ils ont pu la connaître au cours de leur parcours professionnel. Alors il y a aussi une expo qui permet de voir l'intérieur d'un coron. Oui, alors on a toute une série d'expositions permanentes que les visiteurs peuvent parcourir librement sur différentes thématiques liées au charbon, depuis la formation du charbon. La première exposition, c'est comment s'est formé le charbon à l'époque du Carbonifère, il y a 345 millions d'années, jusqu'à à quoi ressemblait la vie des mineurs dans la cité minière, donc avec des reconstitutions d'intérieur, avec des objets de la vie quotidienne, avec de nombreuses photos qui évoquent les différents types de corons qu'on pouvait trouver, les différents loisirs pratiqués par les mineurs, les loisirs sportifs, la musique, la colombophilie. Il y avait une vie, il y avait une vie autour de la mine, il y avait une vraie société. C'était vraiment une cité dans la cité. La cité minière comprenait les écoles, les dispensaires de soins, les églises, différents lieux de culte. C'était vraiment une cité dans la cité. La visite guidée dure 1 heure déjà dans les galeries, après il y a toutes les expositions permanentes dont on parlait tout à l'heure, et un restaurant sur place où les gens peuvent découvrir des plats typiques de la région Nord-Pas-de-Calais, des frites, du pot de chevelèche, de la carbonade flamande, plein de bonnes choses. Merci beaucoup Caroline. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Nous avons poursuivi notre route et au bout de 2 heures, nous voilà à Corbeny. C'est la rubrique En passant, que vous aimez bien. Oui, ce sont des petits reportages plus courts qui permettent, en passant,
de découvrir une petite aire de service et puis des choses à visiter à proximité. On est au bord d'un petit étang. Pas de service ici, mais une halte pour la nuit. Et aussi un point de départ pour une randonnée à pied ou à bicyclette jusqu'à la tour observatoire du Chemin des Dames. Et voilà, nous arrivons à Chamery, qui sera notre destination finale. Un petit en passant que vous retrouverez dans l'application Camping Car TV. Je vous dis merci pour votre fidélité tout au long de l'année. Peut-être à la semaine prochaine. Et sinon, bonnes vacances et peut-être à la rentrée. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production. Bref, sur une idée originale du Géoptimiste.